Coucou, vous êtes sur la page de la parenthèse d'un trio. C'est Lia et je vous embarque avec moi pour partager un petit moment d'étude de la parole. Je me réjouis de pouvoir vous retrouver à chaque fois, priant et espérant que chaque vidéo puisse toucher vos âmes. Je remercie le Seigneur mon Dieu de me donner la possibilité de pouvoir mener ce projet à son terme. Je reconnais que je suis parfois découragée, parfois fatiguée, mais même lorsque je prends du recul, Jésus vient insuffler de nouvelles forces. Il enlève la culpabilité de la paresse ou du découragement et me pousse à nouveau. Je ne pourrais mener aucun de mes combats sans être rassurée par sa présence et l'assurance de son amour qui est parfait. Voilà, j'avais à cœur de le mettre à l'honneur en début de vidéo, car c'est lui qui est à l'initiative de tout et qui est le créateur de tout, et nous pouvons vite oublier par moments. Je vous invite à prendre vos Bibles ou applications en ligne et chercher dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 18 à 23. J'ai choisi de retenir ce passage dans Luc et non dans Marc. En effet, dans Marc, il n'est pas précisé que Jésus est en train d'accomplir des guérisons au moment même, mais qu'il en a fait. Et je ne voulais traiter que les cas de guérison physique accomplis par Jésus au moment même, et non ceux qui font référence à des faits lointains. Ce passage nous explique que Jean-Baptiste, ayant entendu parler de ce que faisait Jésus par ses disciples, en envoya 2 pour lui, questionner Jésus. Il devait lui demander « Es-tu celui qui devait venir ? Ou doit-on en attendre un autre ?» Lorsqu'ils furent près de Jésus, ils lui posèrent cette question. C'est étonnant que même Jean-Baptiste demande confirmation, alors qu'il a été témoin du baptême de son cousin, qu'il a pratiqué lui-même et pendant lequel la voix de Dieu a reconnu Jésus comme son fils. Nous savons que Jean est une personne qui ne se laisse pas séduire et qui est sage pour Dieu, donnant tout sans compter. Il a reçu des informations, mais ce n'est pas un homme affable. Il a besoin de concret. En réalité, c'est une main tendue magnifiquement vers nous, de la part du Seigneur, qui nous montre que même une personne que l'on estime être un vrai croyant et qui aime Dieu de tout son cœur peut avoir besoin d'être rassuré et conforté. Jésus accueille nos questions et nos doutes avec bienveillance et nous répond simplement. Il nous donne le courage d'affronter concrètement nos doutes et de les exposer au Seigneur, car qui mieux que lui peut y répondre. À ce moment même où les disciples de Jean-Baptiste le sollicitent, Jésus était en train d'accomplir des guérisons. Verset 21. Il guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités, des aveugles et d'autres gens possédés, sans que l'on sache la méthode employée pour chacun. Puis Jésus dit aux 2 personnes de raconter à Jean ce qu'ils ont vu eux-mêmes, en énumérant la liste de ces miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux deviennent purs, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Ainsi que le message qui est la priorité, la bonne nouvelle. Jésus dit « Heureux celui pour qui je ne suis pas un obstacle ». C'est le concret dont Jean avait besoin, car il connaît les Écritures et ce qu'elles annonçaient au sujet du Messie. Nous avons tous besoin d'expériences solides avec le Seigneur sur lesquelles s'appuyer le moment venu, pour reconnaître la souveraineté de Jésus sur notre vie. Oui, cette autorité ne s'applique pas à nos vies tant que l'Esprit Saint n'a pas mis la conviction du péché. Et ce sont toutes les expériences personnelles, dans la sphère intime, mais aussi amicale, familiale, professionnelle dont je vous parle. Il y a tant de lieux où nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Jésus. J'avoue que je le constate chaque jour. Mes expériences me montrent à chaque fois seulement un aspect de ma foi qui est travaillé. Et lorsqu'un nouveau sujet de prière apparaît, lorsqu'une nouvelle difficulté fait surface, je suis souvent comme un nouveau-né. Si cela concerne quelque chose que je n'ai pas ou peu expérimenté avec Jésus, alors oui, je me dis qu'il peut le faire. Mais je me demande souvent, veut-il le faire ? Est-ce son plan pour moi ? Et au final, lorsqu'il me porte pour traverser l'épreuve, je découvre encore une facette différente de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Et je suis émerveillée. Cela me fait penser à mon petit garçon qui l'autre jour rentre de l'école et constate que certains meubles ont changé et il me demande comment cela se fait. Et je lui dis, c'est moi qui l'ai fait.
Il a pourtant confiance en moi, tout ce dont il a besoin, il peut venir me le demander. Mais il n'avait pas pensé que je pouvais faire cela aussi. Il n'en revenait pas, il était émerveillé et me complimentait. Ce que j'en retiens, ce n'est pas le compliment ou la fierté que j'ai pu avoir dans ses yeux, même si pour une maman, cela n'a pas de prix. Mais c'est le fait qu'il a découvert une nouvelle facette de ce que je pouvais faire et qu'il fut surpris. Je me sens souvent comme ça devant Dieu. Pourtant, il est Dieu, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire « waouh ». Et tous ces moments construisent la connaissance, la relation, la confiance et l'amour qui va se créer entre nous et Dieu. Pour établir notre relation personnelle avec lui de façon concrète, avoir des convictions, c'est très important, mais aussi des expériences que nous n'oublierons jamais et les garder comme vérité. De là, l'obéissance et la soumission vont aussi évoluer et grandir pour lui permettre de s'occuper encore plus de nous et être dépendant de lui quotidiennement. Celui qui reconnaît Jésus comme le Messie sera sauvé. Et Jésus ne sera pas une occasion de chute pour lui, car il voudra faire sa volonté et non celle de sa chair. Père, je te remets chacune des personnes qui écoutent ce message. Aide-les à te laisser plus d'autorité, de place, de confiance en ton amour, pour vivre leur vie en harmonie avec toi. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, commentez, et je vous retrouve très bientôt. Soyez bénis!